À Paris, le Mémorial de la Shoah propose une immersion au cœur de l'univers économique de l'art, à une époque un peu spéciale. Avec l'expo Le marché de l'art sous l'occupation, le musée nous plonge au cœur du fonctionnement du commerce artistique parisien en pleine période d'invasion allemande. Cette exposition est finalement le fruit de longues années de recherche, puisque auparavant j'ai mené un doctorat, puis j'ai transformé ce doctorat en une centaine de pages dans un ouvrage qui s'appelle Le marché de l'art à Paris sous l'occupation 1940-1944, et j'ai souhaité partager avec un plus large public en fait les documents stupéfiants que j'avais pu voir au cours de mes recherches. Donc c'est ainsi que j'ai proposé au Mémorial, et le Mémorial a tout à fait accepté. On découvre ainsi comment les galeries d'art parisiennes défendaient l'art moderne dans cette période trouble. Puis des personnages importants de la scène artistique de l'époque sont présentés. Nous parlons de Bert Weil, nous parlons de la galerie de Pierre Loeb, nous parlons également de la galerie de Paul Rosenberg ou également du parcours de René Guimpel. Puis nous rappelons les lois et les ordonnances allemandes, les différentes mesures qui ont permis la spoliation des œuvres d'art, et nous arrivons sur une deuxième partie, les ventes aux enchères. À la fin de l'exposition, on découvre le parcours d'œuvres spoliées et enlevées à des familles françaises. Certaines pièces n'ont pas été retrouvées, alors que d'autres ont des histoires plus heureuses. J'ai envie de vous présenter et de vous parler de ce très beau tableau, Portrait de femme assise de Thomas Couture, que j'ai retrouvé dans la collection Gurlitt, la collection du fils d'Hildebrand Gurlitt, qui était un marchand d'Hitler à partir de 1943, qui travaillera pour la galerie de Linz, le grand projet du Führermuseum. Et eh bien, ce tableau, nous avons pu le restituer et aider la famille de Georges Mandel à récupérer ce tableau. Cet itinéraire au cœur du marché de l'art sous l'occupation est à explorer jusqu'au 3 novembre 2019.